Eh bien, bonsoir. Nous sommes le 27 avril 2020 et on se retrouve pour un petit échange et une pratique sur la non-dualité et toujours à partir des enseignements de Douglas Harding. Voilà. Alors, il se trouve que ce matin, j'étais en train de ranger ma bibliothèque. Et je suis tombé sur un livre que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. C'est un livre de Douglas qui s'appelle The Science of the First Person, la science de la première personne. Voici la couverture. Alors à l'envers, donc si quelqu'un connaît l'astuce pour qu'il n'y ait plus cet effet miroir, je suis preneur. Bon, donc ce n'est pas écrit oui, mais au contraire mi. Voilà, donc ça c'est le livre qui est sorti en 74 en Angleterre, à compte d'auteur apparemment. Et ce livre a été traduit par Catherine Harding en 98 sous le titre La science de la première personne chez Dervy. Voilà, donc là ce livre jaune, c'est un collector. Hein. Et donc je l'ai reparcouru. Je l'ai reparcouru et voilà, je trouve vraiment formidable et je voudrais vous en parler un peu. Donc, et aussi on va faire une ou deux pratiques. Alors, le livre s'appelle La science de la première personne et on voit tout de suite le projet de Douglas. Ce projet, en fait, c'est de présenter la recherche spirituelle vers l'éveil comme une véritable science. Non pas, évidemment, une science comme la physique, puisque la physique étudie des objets, mais une véritable science quand même, une science de la première personne. Et donc dans ce livre, il montre les points communs qu'il y a entre la recherche de l'éveil et les sciences, en tout cas dans son approche. Alors, je vais vous lire juste le projet, ce sera plus clair comme ça pour vous. Le projet de Douglas au début de ce livre. Il dit ceci. L'objet de ce livre est de replacer dans un contexte moderne et occidental, sans faire la moindre concession, l'enseignement essentiel de la religion spirituelle et son but, que l'on appelle éveil, illumination ou libération. Je veux montrer comment cette sagesse ancienne, pré-scientifique, concorde parfaitement avec la pensée contemporaine dominée par la science, dès que l'on débarrasse cette sagesse de ses ornements traditionnels, de ses bizarreries sectaires et de ce langage sacré. Donc ce que veut faire Douglas en fait, c'est montrer que la quête de l'éveil, en fait, peut tout à fait correspondre aux standards de la science contemporaine. Bien que cette sagesse soit très très ancienne et bien sûr pré-scientifique. On fait dater l'origine de la science à peu près au XVIIe siècle, donc à l'époque de Galilée, Newton, Descartes, et même pour les plus rigoristes, on fait dater la science au XIXe siècle. Bon, mais disons XVIIe siècle. Donc, avant le XVIIe siècle, bien sûr, on parle de l'éveil dans les textes spirituels, il y a beaucoup de personnes éveillées, mais là, Douglas veut montrer que si on va au cœur de cet enseignement, on peut trouver quelque chose de très semblable à la démarche scientifique, en fait. À condition, bien sûr, d'enlever tout ce qui est superflu, ce qu'il appelle donc ornement traditionnel. Donc on enlève la culture traditionnelle, on enlève les bizarreries, on enlève tout ce qui est finalement superflu, quoi, tout ce qui est superflu, accidentel, pour aller à l'essentiel. Et si on va à l'essentiel, eh bien, on peut, en fait, d'après Douglas, on peut rapprocher ça de la démarche scientifique. Alors moi, c'est ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse dans cette approche, c'est qu'elle n'est pas du tout basée sur la foi. Il n'y a rien besoin de croire. Elle est basée en fait sur un processus tout à fait vérifiable et expérimental. Moi, vous savez peut-être, j'ai une formation scientifique à la base. J'ai fait une école préparatoire grandes écoles, j'ai fait une grande école d'ingénieur. Et donc, quand j'ai rencontré Douglas, je ne me suis pas du tout senti dépaysé. Douglas ne m'a pas demandé d'abandonner mon esprit rationnel, il ne m'a pas demandé de le croire sur parole, il m'a invité à vérifier, à tester cet enseignement et donc à le vivre. Voilà.
Alors, donc, Douglas, voilà, on pense qu'on peut présenter, si vous voulez, le chemin vers l'éveil comme un chemin tout à fait expérimental et, et vérifiable. Et je me souviens même une fois, dans les années 90, il m'avait dit qu'il avait été invité à un repas où il y avait différents enseignements contemporains à l'époque, des gens qui enseignaient la spiritualité. Et à table, la conversation avait porté sur le fait de partager l'éveil. Et les autres enseignants, là, disaient maintenant l'éveil, c'est vraiment la chose la plus difficile à partager. C'était le consensus. Et Douglas, lui, a dit non, au contraire, l'éveil, c'est la seule chose qu'on puisse partager avec les autres. La seule chose qu'on puisse partager avec les autres, parce que, en fait, c'est très difficile de partager ses pensées, il y aura toujours des malentendus, c'est très difficile de partager ses émotions, encore plus difficile de partager ses sensations. Comment est-ce que je vais faire pour partager le goût d'une pomme, par exemple, hein? Mais par contre, l'éveil, c'est possible, parce que c'est la seule chose qui nous soit commun, en fait. C'est-à-dire que cette présence, elle nous est commune, donc on peut la partager. Alors, qu'est-ce qui rend, pour Douglas, la voie vers l'éveil semblable, ou très proche en tout cas, d'une approche scientifique? Alors, très proche, bon, il y a des différences bien sûr, parce que ce qu'il appelle la science de la première personne, c'est la science de ce que nous sommes vraiment. C'est la science de la présence, c'est la science on pourrait dire, du sujet ou de l'observateur, voilà. Tandis que la science qu'il appelle en troisième personne, c'est la science de ce qui est observé. Donc c'est la science objective, par exemple la physique, la biologie. Tandis que la recherche spirituelle, c'est une science subjective à la première personne. Donc évidemment, il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de points communs. Alors le premier, je ne vais pas vous lire tout le livre, mais juste quand même repérer un ou deux points communs. D'abord, le premier point, c'est la vérification. La vérification. Vous savez que la science contemporaine fonctionne par des expériences qui vont vérifier une hypothèse. Hein, on ne croit personne sur parole dans le monde scientifique, on veut pouvoir vérifier soi-même une expérience. Par exemple, si voilà, on vous dit que les métaux se dilatent à la chaleur, c'est-à-dire que leur volume augmente à la chaleur quand ils sont chauffés, eh bien, il suffit de faire l'expérience, de tester, et on vérifie en effet que les métaux, quand ils sont chauffés, eh bien, gagnent en volume, ont un volume plus important. Donc il y a une hypothèse, une expérience et une vérification. S'il n'y a pas de vérification, c'est que l'hypothèse de départ était fausse. Oui, donc ça fonctionne comme ça la science. Hypothèse, expérience, vérification. Eh bien, Douglas pense que on peut de la même façon proposer des expériences pour vérifier les hypothèses qu'on trouve dans les textes traditionnels, dans les textes spirituels. Alors, si vous voulez, pour le dire en deux mots, cette hypothèse nous dit que ce que nous sommes au centre, ça n'est pas un individu, ça n'est pas une pensée, ça n'est pas des pensées, ça n'est pas un corps. Ce que nous sommes au centre, c'est un espace éveillé, un espace d'accueil éveillé qu'on appelle le soi, par exemple, qu'on appelle la nature de Bouddha. Donc, au centre de nous-mêmes, il y a une capacité éveillée, sans forme, sans limite, sans âge, et qui accueille le monde, en fait, et même qui est un avec le monde. Donc ça, c'est l'hypothèse. L'hypothèse assez farfelue, d'ailleurs folle quand on y songe, puisqu'on est identifié à l'individu, donc cette hypothèse paraît complètement délirante. Mais c'est une hypothèse que Douglas nous invite à vérifier. Et donc, ces expériences sont en fait des expérimentations pour vérifier cette hypothèse. Est-ce qu'il est vrai qu'au centre de nous-mêmes, il y a ce rien éveillé? Et donc, Douglas proposait, vous le savez maintenant, des expériences pour vérifier. Alors, dans ce livre, ça n'a pas dû être facile à faire pour l'éditeur, hein, je parle en tant qu'éditeur d'ailleurs, il y avait donc un outil, cet outil qui est le tube, vous voyez. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo à ce sujet. Si on a le temps tout à l'heure, on pourra voir comment ça fonctionne. Mais dans le livre, Douglas propose de mettre un miroir à l'autre bout du tube et de vérifier en fait si on est cette apparence. Voilà. Donc l'éveil, ça n'est pas, si vous voulez, ça n'est pas une croyance, ça n'est pas
quelque chose qui est purement personnel et subjectif, c'est quelque chose qui est vérifiable. On peut partager cet éveil par des expériences. Alors, Douglas propose un petit exercice qu'on va faire ensemble. On va vérifier. J'ai oublié la page. On va retrouver. Voilà. Page 19. Voilà. Il propose une petite expérience qui est toute simple et qui s'appelle compter en fait. Le comptage. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de voir ce que ça veut dire que compter des personnes. Alors je m'explique. Supposons que un adulte se trouve dans une pièce avec 3 autres personnes. D'accord? Un adulte se trouve dans une pièce avec 3 autres personnes. Si on demande à l'adulte, si on lui demande combien y a-t-il de personnes dans la pièce, il est absolument certain, sauf si cette personne connaît les enseignements de Douglas ou d'autres, il est sûr et certain que cette personne dira eh bien, il y a 4 personnes dans la pièce. 1, 2, 3 et moi 4, ça fait 4. Bon. Donc en fait, cette personne se compte dans la pièce et donc ça fait 4 personnes. Si vous posez la question à un enfant de 4 ans, 3 ans, 4 ans, hein, vous demandez de compter le nombre d'enfants dans la pièce, à supposer donc qu'il y ait avec lui 4 enfants. Vous lui demandez de compter. Combien est-ce qu'il va compter? Il va compter 1, 2, 3. C'est tout. Il ne va pas se compter lui. Il va compter 3 personnes. Il ne va pas se rajouter dans le décor. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore identifié à son corps complètement. Il est encore libre du personnage et de l'identification. Alors peut-être que vous avez des difficultés à me croire, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'on peut vérifier si on a des enfants. Moi, j'ai vérifié ça avec les miens. Et Lorraine, qui est donc mon épouse, qui est professeure des écoles et qui a des petites sections, donc des petits, des moyens, donc des enfants vraiment qui arrivent à la maternelle, eh bien, le vérifie chaque matin, puisque son travail, c'est justement d'apprendre aux enfants à se compter. Et donc, elle vérifie auprès des enfants, elle leur demande de compter les élèves dans la classe, et systématiquement, l'enfant qui compte ne se compte pas. Il compte des enfants, mais pas lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un enfant dans la classe. Les enfants, ils sont là, en fait. Ils sont autour de lui. Alors, la personne qui voit sa vraie nature est un peu comme un enfant, finalement. La personne qui voit sa vraie nature, si dans la pièce, il y a donc 3 personnes, ben, elle va compter 3 personnes. Hein. Pierre, Jean, Serge. Et donc, elle ne va pas se compter. Donc ça, c'est alors là, vous êtes peut-être tout seul avec votre téléphone, donc c'est un exercice que vous pourrez faire quand vous serez avec des gens. Comptez le nombre de personnes que vous voyez. Alors moi, quand je fais cet exercice, je commence par demander effectivement de compter le nombre de personnes. Donc supposons qu'il y ait 4 personnes dans la pièce, donc je leur demande de compter. Donc la personne va compter 4 au début. Ensuite, je leur demande de compter le nombre de visages qu'elle voit. Combien voyez-vous de visages? Alors là, ça devient, vous voyez, plus précis. Et la personne va compter 1 visage, 2 visages, 3 visages. Parce qu'on ne voit pas son visage en fait. Au-dessus des épaules, on ne voit pas son visage, il y a un espace vide, un espace transparent. Oui. Et pour être sûr, en fait, voilà, qu'on est d'accord, j'invite la personne à pointer du doigt les visages. Donc, 1 visage, 2 visages, 3 visages. Et là, au-dessus des épaules, qu'est-ce que vous découvrez? Vous pouvez faire l'expérience maintenant. Si on pointe le doigt au-dessus des épaules, on ne voit pas un 4e visage, on ne voit pas de visage en fait. On voit rien, on ne voit personne. Oui. Donc il suffit en fait finalement d'être attentif et de savoir compter. Vous voyez, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, et ici rien, 0. Vous êtes l'espace d'accueil pour la pièce et pour les gens qui sont là, mais vous n'êtes pas un individu dans la pièce, un individu de plus. Vous êtes cet espace ouvert. Vous voyez? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier en fait. Il suffit de savoir compter. Il suffit d'être attentif. Et en général, quand je mène l'expérience, bon là c'est un peu compliqué parce que vous êtes pas avec moi ici, mais quand je mène l'expérience, assez rapidement, les gens constatent en effet que si on compte les visages, 1 visage, 2 visages, 3 visages, et là, rien. Un espace ouvert. Vous voyez?
un espace ouvert voilà, qui nous fait découvrir et qui nous fait vérifier qu'en effet, les textes spirituels ont raison quand ils nous disent qu'au centre, il y a cet espace éveillé. Alors regardez maintenant la couverture du livre de Douglas. Donc j'enlève j'essaie d'enlever les mots. Hein. Voilà, regardez, ça c'est la couverture du livre de Douglas, La science de la première personne. Alors moi je vous demande de compter combien de personnes vous voyez ici sur la photo. Alors on voit au milieu une jeune femme, c'est Anne en fait, elle s'appelait Anne. À gauche ou à droite, je ne sais plus maintenant, vous voyez un jeune homme avec une moustache, ça c'est Paul. Et de l'autre côté, vous voyez une autre jeune fille dont j'ai oublié le prénom. Voilà. Donc on voit 3 personnes là-bas. Et de ce côté-ci, là, ici, de ce côté-ci, est-ce que vous voyez une 4e personne? Je rapproche. Du côté des mains, là, est-ce que vous voyez une 4e personne? En fait, non. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il y a un espace vide. On voit d'ailleurs les mains et les pieds qui sortent de l'espace vide. En fait, c'est le corps de Douglas. Hein. C'est les jambes de Douglas, les mains de Douglas, je les reconnais. Donc en fait, là, nous avons le point de vue de qui était vraiment Douglas, de ce qu'il voyait de lui, en fait, voyez. Et ce qu'il voyait, c'est Anne, Paul et son ami, et son corps, la moitié de son corps. C'est évident qu'il n'y a que 3 personnes. Voilà. Et ça, c'est vérifiable, c'est tout à fait expérimentable. Et alors, la différence avec l'enfant, c'est que l'enfant n'est pas conscient de son absence. Il compte 1, 2, 3. Hein, s'il y a 4 enfants dans la pièce, si la maîtresse voit 4 enfants dans la pièce, l'enfant compte 1, 2, 3. Il n'est pas conscient de son absence. Tandis que quand vous voyez votre vraie nature, vous comptez 1, 2, 3 et 0 en fait. Vous êtes conscient de cette ouverture. Parce qu'on est passé entre l'enfance et l'état, si vous voulez, de celui qui voit sa vraie nature, il y a eu l'identification au personnage. Donc on voit ce qui manque, quoi. Il manque cette identification. Donc ça fait 1, 2, 3 plus 0. Donc voilà, le livre est plein de petits exercices de ce genre, tout à fait voilà, simples et vérifiables. Vous voyez, il suffit de savoir regarder. Il suffit de savoir regarder et d'être attentif. Et donc du coup, moi je trouve que présenter la spiritualité et l'accès à l'éveil avec ces outils, ça change complètement la transmission en fait. Pour moi, c'est vraiment une percée dans l'histoire de la spiritualité parce que on n'a plus besoin de croire un maître. Il n'y a pas de maître dans cette voie. On n'a pas besoin de croire un maître. On peut vérifier par soi-même. On peut vérifier par soi-même les hypothèses qu'on trouve, je sais pas, dans les textes, dans les sutras du Bouddha ou dans les Upanishads. Et ça devient alors vraiment une possibilité réelle en fait. Il n'y a pas besoin non plus d'appartenir à une quelconque élite pour savoir compter 1, 2, 3 et 0. Là, je découvre l'espace au-dessus de mes épaules. Évidemment, l'espace pour vous, il est là-bas, hein. Il est dans cette direction. Voilà, donc présenter l'éveil de cette façon, encore une fois, c'est vraiment le rendre accessible au plus grand nombre, en fait. Et non plus simplement le réserver à des gens qui auraient des capacités extraordinaires. Non, c'est vraiment une question d'attention. C'est revenir, c'est retrouver en soi cet esprit d'enfance, cet esprit d'émerveillement, d'étonnement qui permet d'accéder aux plus profondes vérités de la spiritualité. Voilà, donc maintenant, quand vous serez avec des amis, bon là on est confinés, mais bientôt on va retrouver nos amis, donc bien comptez le nombre de personnes que vous voyez vraiment dans la pièce, et voyez si vous vous rajoutez. Si vous rajoutez dans la pièce, c'est que vous êtes identifié à votre individualité et à votre corps, mais si vous comptez que 1, 2, 3 plus 0, alors là, effectivement, vous êtes conscient de votre vraie nature, et ça va tout changer, ça va changer la relation aux autres, parce que là, on peut dire que vous disparaissez en faveur des autres, en fait. Et évidemment, le cœur s'ouvre, puisque vous êtes un accueil inconditionnel pour les amis, mais pas seulement les amis, pour tout le monde. Vous êtes un accueil inconditionnel pour ce qui se présente dans cet espace éveillé. Voilà.
Donc, merci beaucoup de votre attention et je retourne donc ranger ma bibliothèque. À bientôt.